Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous informer de la situation politique de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, nous allons parler de ce qui se passe chez nous. Et nous allons parler d'abord des sanctions qui ont été imposées par les trésors américains à la personne de M. Kabila, Kanambe et Hippolyte. Et nous allons parler de ces impacts sur le terrain et qu'est-ce que nous attendons de ces sanctions qui ont été imposées à M. Kabila et tous ses acolytes. Nous le savons que les Américains, au stade actuel, ne badinent pas les sanctions qui ont été imposées au Rwanda, à l'armée rwandaise et sur certaines personnalités de l'armée rwandaise, les 4 généraux, ça commence à peser sur les économies rwandaises. Et vous le savez tous, Kabila et Hippolyte Kanambe, vous le savez toujours qu'il est au solde de Kagame et du Rwanda, de là où il était venu. Et tout ce qu'il est en train de faire, vous le savez qu'il est en train de renforcer, d'acheter des armes pour les M23 AFC. Il était question qu'il puisse attaquer dans les séjours la ville d'Uvira, reprendre encore la ville d'Uvira. C'était dans ses ambitions, afin de mettre à genoux le président de la République. Mais, dit aidant, nous le savons tous que les accords qui ont été signés par le président de la République, Tshisekedi, c'est Donald Trump, c'était pour d'abord et sur les minéraux stratégiques et arriver à un accord sur la stabilité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et cette paix et cet investissement qui seront faits par le gouvernement congolais et les États-Unis doivent passer par la paix. Il faut qu'il y ait d'abord la paix. C'est dans ce sens-là que les États-Unis, au stade actuel, sont en train de matraquer tous ceux qui sont en convenance avec les ennemis de la République, entre autres M. Kabila Kanambe, qui ne cesse de se déployer pour déstabiliser davantage, tuer les innocents, afin qu'ils puissent revenir encore au pouvoir. Et vous le savez, il a toujours instrumentalisé les généraux et d'autres officiers de la République démocratique du Congo pour son solde, afin qu'ils rejoignent les M23 et AFC. Et toutes ces manœuvres ont été suivies à la loupe par le gouvernement Trump. Et maintenant, après des enquêtes qui ont été faites et des suivis de cet homme par les services de renseignement des États-Unis, maintenant ils sont arrivés à passer à la vitesse supérieure, c'est de les sanctionner dans tout ce qui est financier, donc geler ces industries qui sont aux États-Unis et les transactions financières qui se font entre ces entreprises et les différentes entreprises qui sont partout ailleurs dans le monde. Et vous le savez que toute finance, toute transaction doit être faite, doit utiliser les suites. Et sans cette forme de suite, on ne peut pas faire des transactions monétaires. Quelles que soient les opérations que doit faire la banque, doivent utiliser le système SWIFT des États-Unis. C'est la seule façon de faire des transactions partout ailleurs dans les différentes banques ou bien dans différentes personnalités en passant par des banques, tout à fait. Donc, au stade actuel, M. Kabila ne se trouvant pas dans
il se trouve maintenant dans l'impossibilité de faire des transactions, d'acheter des armes. Vous le savez qu'il est milliardaire, il a accumulé des milliards pour se faire une santé financière. Et voilà, les Américains viennent de frapper très fort, là où ça fait très mal. Mes chers compatriotes, Yangwana toujours s'appelle Bisognoso. Et Longo, pour tout le monde, que réellement les États-Unis passent maintenant au stade supérieur, à sanctionner Munguna, Oyo Azo, déstabiliser Mboka Nabiso. Toyebike Azalaki à la tête du pays, on l'a amené à la tête du pays en tant qu'étranger. Donc il n'a pas le souci, il n'a pas l'amour de ce pays, il n'a pas l'amour de ses compatriotes. Et nous savons qu'il y a certains étrangers dans le monde qui ont dirigé certains postes de responsabilité. Et ces gens, ils se sont détachés de leur pays d'origine pour servir les pays dont il est engagé à servir. Même M. Kabila, c'est quelqu'un qui a été amené au pouvoir pendant 18 ans, vous le savez tous. Et ça ne peut échapper à personne que cet homme a servi le Rwanda jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à nous déstabiliser jusqu'au dernier niveau et à faire des infiltrations, des mixages, des brassages dans les forces armées congolaises. Donc il était sûr en faisant des élections, en faisant la passation en douceur, qu'il était sûr de ce qu'il avait déjà préparé ce terrain, de revenir dans un bref délai et reprendre le pouvoir et nous amener encore dans un gouffre dans lequel on ne devrait plus s'en sortir. Et voilà Dieu aidant, le fils du Congo, le fils de notre nation a pris le pouvoir, mais ce qui dit par ses stratégies, sa façon de faire les choses calmement, dans la douceur, et il est arrivé à démanteler petit à petit tous ses ennemis. Nous sommes au stade, nous sommes au tournant maintenant, nous sommes à la bifurcation pour mettre de côté tous ces ennemis de la République afin de reconstruire notre pays. Chers compatriotes, Yangwana, les Opesa Bango, qui pelekese, Kagame et puis Kabila, donc les Opesa Bango, qui pelekese à Kusakanate. Et puis, Batuna Bango, entre autres, Baza na kati ya mboka, Bazaki kaka au solde, ya M. Kabila ne se retrouve plus. Bazomona ke source de financement, source et Katani, Yangwana, Tozolandelango, Toyebi ke bientôt le gouvernement a réagir makasi pour à zoa ba disposition naie azwa biloko nyonso oyo ezalaki oyo Kabila a zoaki d'une façon illégale. Même balobi na port ya Matadi, port Ledia, ezalaka Matadi, donc eza port ezo sala donc mbongo ebele au détriment ya Onatra. Donc Onatra azalaki lisusu na possibilité te ya kosala mosala ndenge esengeli au profit de la nation. Yango wana actif na ya port ya Ledia bazwaki bango azwaki yango na asali ba combine na ba philippin po babongisa port wana au profit na bango. Yango wana lelo ba américain babane ko suivre de très près batala nini eza na kati ya port wana banani baza actionnaire ba constater que le port de Ledia eza port moko bane ko tsa mbongo ebele tala ba conteneur pour kota 10 000 20 000 de dollars avant conteneur ebima, donc wana babongo wana bana kota kana ba poche na bango. Yango wana bane opesa ye mtu makasi ko renforcer ce terrain ba troupe na ba arme pour na kuboma kaka. Mboka ezo pesa ye mbongo te mbongo wana pe azozwa ngo po aboma ba compatriote. Azwa parti ya este zala na ye na ndeko na ye Kagame. Heureusement, msala ezo salama, donc la diplomatie agissante
ya mokonzi ya mboka epesi ezopesa bafruit yango wana tolingi il faut basubito nyonso tout soutenir effort ya président de la République et que nous arrivons président de la République à zwa makasi ya kobengana banguna na bao baza na kati bazwa lisusu te moyen ya kosunga baennemi oyo baza libanda entre autres Kabila, Kagame, ainsi de suite. Yango wana zolingi apesa bino message oyo lakisi ke port ya Ledia oyo ya Matadi ndenge ezalaki eke ba-actionnaire balobi ke ba-actionnaire baza na kati donc eza bafilipien bana baza na 50%, Kabila na bato na ye Kabila ye moko aza na 40%, et puis port ya Onatra aza kaka na 10%. omoni ke ezalaki vraiment des faveurs ya mboka yango wana tozosenga gouvernement asala makasi au stade actuel a récupérer biloko wana nyonso, a récupérer, a renforcer ba dynamique pour biloko nyonso ezalaki ya Kabila kati ya mboka tozwango. Et puis boyebi ke azana chaque azana ba plus de 145 na kati ya ba 145 territoires azana ba ferme ebele, donc ba ferme ba concession moko donc ya minene, donc na ba concession wana bazolo ba kem ezaka kama minduki oyo banda kotia na kati, puisque chaque territoire alingaki asala soulèvement do yango wana bazolo mona ba parti nyonso à côté nyonso ba territoire ebele ba mbororo baza kuna, donc ba mbororo bazaki kaka à la merci ya ye Kabila compte tenu ya makambo nyonso abande kobongisa ezalaki ke dans chaque partie boyoka kiki alobaki ya ko-soudaniser mboka na biso. C'était dans ce cadre-là. Donc, ayebi ke ba ferme na yenyo sezala maminduki et que ba mbororo baza presque partout na Congo et que il fallait apesa ba instruction ba mbororo wana bazwa manduki et que ba stabiliser mboka na biso. Yango wana to sepeli ndenge ba sanction yé na moment ya bien comme ça mutwana ba isolé définitivement. Toujours c'est là que le gouvernement de la République a ça la mandat d'arrêt international, il faut mutwana ba traquer, il faut ba simbaye, il faut bazoyer ba memaye à ces pays pour infinito. Yangwana, chers compatriotes, il faut tout ça la tout ça la pression côté du gouvernement de Kambwana et Salama le plus tôt possible. Yangwana lingia tangela bino ba impact oyo ba sanctions américaines et Zanango vis-à-vis à M. Kabila. Je vous lis. Les sanctions américaines sur Kabila impactent port de Ledia. Les sanctions américaines annoncées contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le 30 avril 2026, ont des répercussions immédiates et significatives sur ses réseaux financiers, notamment sur le port de Ledia Matadi, Gateway Terminal, MGT. Ces mesures visent à geler ses avoirs aux États-Unis et à interdire totalement transactions avec des entités américaines. Voici les impacts principaux, notamment concernant le port de Ledia. Port de Ledia, donc, port Ezana Matadi, Tolanda, donc, sanction d'Enini, Ezo, et que ça la réaction na port de Ledia. 1. Impact sur le port de Ledia, MGT. Volonté de cession. Face à la pression américaine, le port de Ledia cherche à se détacher de Joseph Kabila. Enquête sur les bénéficiaires effectifs. Les services américains ont contacté le groupe philippin ICTS, investisseur principal détenant 50% des actions de part, pour identifier les véritables bénéficiaires qui bougent. Et on a donc tout, l'investisseur principal
oyo aza na kati ya Ledia eza ba Philippins baza na 50% ya nani ya action na kati ya port ya Ledia Matadi. Donc ba contacter bango des services de renseignement des États-Unis, ba contacter bango. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Suivons. La réorganisation des parts. Les réseaux Kabila contrôleraient environ 35 à 40% de la structure via des prêts non légaux dia ndinga et cité. Donc yé asali moi ba couverture na ye po abimisa mutu. Donc oyo yebani bapare wana yebani na kombo ya lego dia ndinga yango wana ezana yende aza neti actionnaire aza na bapare wana 30 à 40% na kombo ya ye Kabila sima na ye. Donc eza sima ya mutu wana, donc eza ye Kabila. Donc balobi lisusu. Donc pour identifier les véritables bénéficiaires du projet, réorganisation des parts. Les réseaux Kabila contrôleraient environ 35 à 40% de la structure via des prêts non légaux dia ndinga et cité. Les actions obligent à une réorganisation pour éviter la contamination du groupe philippin par des sanctions secondaires. Retour de l'État. Une réorganisation est en cours pour écarter les réseaux Kabila et favoriser une montée en puissance de la société publique ONATRA, actuellement environ 10%. Donc, ONATRA a 10%. Il y a un gouvernement qui a à disposition pour azala actionnaire munene na kati ya nani na kati ya Ledia. Nazo senga ipa ya gouvernement ba changer complètement kombo wana. Donc il faut basala nini babakisa structure mususu pour ceux qui va récupérer ba part nyonso. Impact global des sanctions. Gel des avoirs. Tous les biens de Joseph Kabila aux États-Unis sont gelés et il est coupé du système financier mondial. Affaiblissement politique et financier. Les sanctions visent son soutien matériel et financier au programme rebelle M23 et à l'AFC. Pression sur les partenaires. Les banques et les partenaires internationaux sont avertis, ce qui limite considérablement les possibilités de transactions financières pour ces entreprises. Réaction de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de Kinshasa a salué ces actions comme une avancée dans la lutte contre l'impunité. En résumé, les sanctions américaines de mai 2026 forcent une restructuration majeure du port de Ledia, visant à isoler financièrement l'ancien président et en l'écartant des infrastructures stratégiques du pays. Donc, le gouvernement a récupéré la structure financière au Union César na maboko ya Kabila. Puisque il y a des opérations qui sont makasi ba indie wana ba kili batu wana ba sheriff wana nyoso batu wana tu boyebike ba bande ko sala mbongo sima ya Kabila. Ya mwana mbongo nyoso bande ko pesa bande ko kenana ba circuit informel pour elanda yena epai bisika zali ya mwana bande ko pesa yenzela asomba manduki pour à renforcer M23 AFC na côté ya est. Yangwana bolanda kikala mingi te babane kotia mutu makasi pour ba renforcer ba troupe na bango côté ya Nyangezi wana nde batia ki base na bango ya munene oyo banaye ko renforcer ba troupe oyo za na Kamanyola pour basala jonction na bao bazana au plateau pour ba attaquer Uvira.
Donc ambition ya bango ezalaki bazwa nécessairement ouvrir dans les semaines qui viennent, si pas dans les jours qui viennent. C'est ça. Donc ndenge basali action wana, donc réseau ya Kabila eza démantelé. Kabila se retrouva qu'en Afrique du Sud pour basala moi ba réunion ba stratégie que ba stratégie ekosala lisusu te ata basali ndenge nini lisusu ekusimba lisusu te. Donc akozwa azozwa mbata ya mokolo babande okanisa ke bango nde bazana na monopole na monopole akosala mabe siko mabe comme kozongela bango. Comment quelqu'un qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui a fait de lui, c'est la personne dont il est actuellement, mais azo continuer comme ça la makambo izangatina, il va le regretter pour toute sa vie. Et il faut qu'on arrive aussi à prendre les biens de Zoé et de sa sœur jumelle, dit-on. Il faut qu'on arrive à récupérer aussi tous ces biens-là. Malin, mais comme ici, les biens mal acquis ne profitent jamais. Ça sera tous ces biens seront récupérés par le gouvernement congolais, par le peuple. Donc, des effets commencent à se faire sentir. Et que le mal qu'ils ont fait au peuple congolais, ils le paieront. Ils le paieront quel que soit le temps que ça fera. Mais ils le paieront toujours. Chers compatriotes, c'est ça la situation actuelle. C'est ça ce que nous vivons actuellement. Mais nous disons que les choses commencent à se compliquer davantage et que nous disons que d'ici peu, nous allons nous retrouver. Le peuple congolais va se retrouver. Nous avons appris que demain le président de la République va faire une conférence de presse devant la presse congolaise. C'est une bonne affaire. Nous attendons à bras ouverts, à cœur ouvert, cette conférence de presse qui va se faire par le président de la République. La référendum sur la Constitution. Et nous avons suivi les églises de réveil. Ils ont donné leur quitus. Il faut nécessairement que cette constitution soit changée. Vous voyez que la constitution va belgérant. Et que cette constitution a été taillée sur mesure à Kagame. Et que nous ne pouvons rien sortir de cela, de cette constitution sans qu'elle soit changée. Bolanda qui le pasteur, le député Mpoyi. Mpoyi, ce qu'il a dit, c'est un économiste, il a dit que les accords tels que nous les avons signés avec les États-Unis nous obligent à changer la constitution, puisque vous voyez que le régime financier, les avoirs, donc chaque région, bongo, il faut que bongo en ait à la côté. Et donc, le régime financier est unique. Il faut nécessairement que la constitution soit tout en panzi de la constitution. Donc la constitution doit s'adapter maintenant à la situation actuelle. Mais quels que soient les ennemis, là où ils sont, ils ne peuvent pas contrecarrer le peuple afin de réfléchir sur la nouvelle loi fondamentale qui doit nous régir. Chers compatriotes, c'est ça. Et nous devons nous renforcer, nous devons tout faire pour que ça puisse se faire dans les jours à venir. Il ne faut pas que nous donnions le temps. Il faut que le temps que nous avons, nous en profitons pour aller à l'essentiel. L'essentiel est de voir dans quelle mesure nous pouvons préparer déjà, une fois que nous ayons récupéré toute l'intégrité territoriale de notre pays, et cela nous permettra directement d'aller au référendum pour mettre de côté cette constitution de belligérants. Nous avons suivi aussi ce qui se passe à Ituri. Luboya aza kombati na Chiragonza. Oboyeki wana aza mtu ya le fils de papa de Museveni.
qui a de bonnes relations avec Chiragonza. Et celui-là, on se demande vraiment que les gens réfléchissent. Et pourtant, le chef d'état-major a tindaki côté à Mampasa pour asala nini pour apesa nzela na bato ya ba Uganda wana baya ko attaquer babo malisusu côté ya Ituri voilà ozomona et que bango bazo balobi que ils feront de leur mieux pour tout pour tuer le général Luboya, parce que c'est le général Luboya qui le fait mal, qui n'arrive pas à accepter qu'il y ait l'avancée de ses ennemis de la République. Nous demandons au chef de l'État de se ressaisir de cette situation, enfin de dire à son chef d'état-major de ramener cet homme-là qui continue à donner le passage à l'ennemi et à faire tuer nos compatriotes de ce côté-là. Chers compatriotes, c'est ça la situation telle que nous la vivons aujourd'hui, et nous disons vraiment que le chef de l'État doit faire de son mieux pour arriver à démanteler toutes ces raisons en utilisant des personnes parallèles qui lui amènent les informations vraies. À partir de ces personnes parallèles, il peut s'imposer à ce qu'il y ait le changement réel, etc. Chers compatriotes, c'est ça ce que nous avons aujourd'hui à partager avec vous. Je vous dis merci, merci, et je vous dis qu'ensemble, nous vaincrons cette guerre qui nous a imposée par Kagame et ses acolytes. Chers compatriotes, bonsoir chez vous, je vous remercie et à la prochaine occasion. Soyez vigilants et soyez prêts pour être ensemble avec le président de la République pour la restauration de l'état de droit et l'instauration de l'intégrité territoriale et aussi le changement de la constitution attendue par le peuple congolais. Avec Dieu, nous vaincrons.